Et ça rejoint aussi ce que je pense du design, c'est-à-dire que, en fait, pour moi, le design, c'est un métier de linguiste, pratiquement. C'est-à-dire que c'est pas, va pas parler du langage d'expression, de la langue française, par exemple, mais à bien des titres, ce qu'on fait, c'est un travail de linguiste. Donc, c'est un travail de traduction, souvent, d'interprétation. Et s'il y avait une langue des objets, c'est en fait nous qui devons traduire des intentions, des pensées, des choses qui peuvent être matérialisées par des mots, par des émotions, etc., par des gestes, beaucoup. Et donc ça, c'est aussi, pour moi, ça appartient aussi au langage, et par des signes. Donc c'est vraiment ce qu'on apprend dans le design, hein, c'est l'ergonomie, donc là, on va dire la science des matériaux, qui est une langue en elle-même, celle des gestes, celle des signes, celle des fonctions, etc. Et donc, tout ça, il faut arriver à le transcrire. En fait, moi, j'appelle ça pratiquement de la transcription. Donc, déjà, le fait de dessiner une forme, c'est déjà pour moi traduire différents langages dans un nouveau langage qui va passer par le dessin, qui va passer par les outils contemporains de la création, etc., qui va même parfois procéder plutôt de l'organigramme que du dessin physique. Et ensuite, il y a un travail de linguiste aussi dans la pratique même du designer, puisque par définition, on est à la croisée de plusieurs corps de métier. Enfin, on est très souvent pris entre des gens qui viennent. En fait, on va être pris déjà entre le fabricant et l'utilisateur, mais aussi dans ces deux camps-là, beaucoup d'autres sous-catégories. Donc, chez le fabricant, il va falloir être capable de parler au PDG, au tourneur-fraiseur, au menuisier, pratiquement au directeur financier d'une société, parce que tous ces gens-là vont avoir quelque chose vont avoir quelque chose qui doit se passer dans l'objet, dans la fabrication. Donc, très souvent, moi, dans une boîte, je vais m'adresser à plusieurs, à peu près à tous les niveaux. Très souvent, l'ouvrier qui fabrique en bas d'ailleurs, non, l'ouvrier qui fabrique tout court dans l'atelier et le PDG qui, lui, a ses ambitions et inversement, et tous les gens qui vont procéder, les gens qui vont aller vendre. C'est la prise en compte de tout un écosystème de contraintes, en fait. C'est complètement voilà. Et ces contraintes, elles ont la particularité de s'exprimer dans des langages différents, dans des… Donc, à chaque fois, je cherche le mot, c'est pas des… dans des langages techniques différents, mais je vais retrouver le mot, des jargons en fait, voilà, plutôt. Donc il y a le jargon de la technique, etc. Et très souvent d'ailleurs, les gens au sein d'une même entreprise ne comprennent pas forcément le jargon de l'autre. Donc en plus, on peut être amené en tant que designer à faire passer des messages, en fait, à très bien comprendre la volonté d'un directeur d'entreprise comme celle d'un très technique ou les contraintes techniques d'un fabricant. Et très souvent, on va faire le lien entre ces deux langages-là. Donc, il y a aussi, je trouve, un aspect linguistique, et là, pour le coup, proprement linguistique, vraiment, entre quelqu'un qui va parler de… quand je suis par exemple, quand je suis dans des meetings chez mon client, il me parle de chiffres annuels, de targets, de choses comme ça, etc., des outils du marketing. Donc, il faut bien comprendre aussi le marketing. Moi, je ne fustige pas vraiment le marketing. On va dire que les exigences du marché sont celles qu'elles sont. Ce n'est pas celles qui me préoccupent, mais elles existent aussi en parallèle. Il y a aussi une tendance de mode qui voudrait remplacer tout le marketing par le design thinking. Et en fait, le rhabiller des habits du design thinking pour faire exactement la même chose. En réalité, il y a vraiment des gens qui s'occupent de la réalité de marché, qui a son importance dans la survie d'une entreprise, et des gens qui s'occupent du rapport avec l'utilisateur. Et je pense qu'on doit le respect à chacun des pôles qui sont indispensables pour une entreprise pour exister. Même une entreprise, même une ONG, même une entreprise bénéfique, je veux dire, il n'y a pas de jugement de valeur dans le marketing. Le marketing pour le marketing et faire que du marché, ça n'a pas d'intérêt de mon point de vue, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui existe dans toutes les entreprises et qu'il faut considérer. Et donc, non, pour moi, la science du designer, ça va être d'apprendre tous ces langages-là. C'est pour ça que
la formation à l'ENSI est particulièrement intéressante, c'est parce qu'elle donne des cours à la fois de quel message peut passer, qu'est-ce qui entre dans un film, par exemple, et puis après, on va faire des sciences politiques, puis ensuite, on va apprendre la science des métaux, et puis ensuite, on va apprendre à dessiner du nu. Et puis, en fait, cette variété euh, de, de, de l'apprentissage, dans l'apprentissage, elle ressemble beaucoup à l'éveil de l'enfance. Donc là, je trouve que si on n'est pas tous, si on n'a pas tous les outils de l'enfance pour régler les problèmes, au moins, il faut le dire, dans la façon dont on devient designer professionnellement, en tout cas dans toutes les écoles que j'ai fait, il y a cette sorte d'éveil, comme si qui est un petit peu une autre pédagogie que la pédagogie de spécialisation qu'on a dans beaucoup de métiers.